Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Qu'est-ce qu'un paramètre par défaut? Est-ce que dans votre entourage, il y a des gens qui, peu importe ce que vous achevez, ils ne sont jamais contents pour vous? Même si vous souhaitez le meilleur pour eux, ils semblent être toujours en compétition contre vous. Et peut-être prennent-ils même plaisir à vous rabaisser. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est un paramètre par défaut ainsi que ses conséquences. Enfin, nous conclurons avec quelques suggestions pour vous aider à surmonter le fait d'avoir été victime d'abus narcissiques. Qu'est-ce qu'un paramètre par défaut? C'est un programme que vous avez dans votre tête. Par exemple, que l'on le veuille ou non, on est programmé pour respirer. On respire même lorsque l'on dort. Ou encore pensez au Terminator. Son paramètre par défaut est de tuer Sarah Connor, au point que, quand tout le corps du Terminator est mort et qu'il ne reste plus que la main, même la main veut tuer Sarah. Le paramètre par défaut du narcissique est d'être abusif. L'abus narcissique est un type d'abus émotionnel où l'agresseur ne se soucie que de lui-même et il peut utiliser des mots ou des actions pour manipuler l'état émotionnel de quelqu'un de manière négative. Donc, on sait déjà que les effets de l'abus narcissique vont de léger à grave. Certains survivants se rétablissent tandis que d'autres peuvent subir des dommages psychologiques à vie. L'une des raisons de ce genre d'abus est assurément le manque de respect envers la victime. En conséquence, de nombreux survivants vivent avec des problèmes tels que l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique et même la perte de l'estime de soi. Examinons de plus près l'exemple de l'anxiété. Après avoir subi des abus narcissiques, Pierre se sentait paniqué et désorienté en présence de son agresseur. Ces symptômes incluaient des crises de panique et une hypervigilance qui nuisait à ses relations avec les autres. On lui disait qu'avec le temps, tout cela s'atténuera. Mais pour l'instant, tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait du mal à surmonter son traumatisme. Pourquoi? Parce que le cerveau libère une poussée d'hormones de stress lorsqu'il est traumatisé. Cela affecte la région de l'hippocampe. Par conséquent, vous pouvez être profondément troublé ou même faire face à des pertes de mémoire à court terme. Pour Pierre, il lui était devenu difficile de se concentrer sur ses tâches quotidiennes et même simplement de regarder la télévision car les souvenirs d'événements traumatisants interféraient avec sa concentration. Par conséquent, il se sentait sans émotion, un peu comme un robot. Il faisait même l'expérience d'une dépersonnalisation où il avait l'impression que tout ce qui l'entourait n'était pas réel. C'était comme si sa vie était un film qu'il regardait à la télé. Maintenant, voyons ce qu'il en est du manque de respect qui est souvent la cause de ces dégâts psychologiques. Le respect est souvent défini comme étant le sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Mais qu'en est-il du respect et de la façon dont le narc dans votre vie vous traite? Si vous êtes un partenaire, un enfant ou toute autre personne soumise au manque de respect du narcissique, vous vous retrouverez sûrement à tenter de trouver un moyen soit d'éviter le narc, soit de gagner son respect, ce qui est en soi impossible. Vous ne gagnerez jamais son respect. Pourquoi? Parce que le narcissisme est une corruption de l'état mental. Autrement dit, c'est un paramètre par défaut. Qu'est-ce qu'un paramètre par défaut? Pensez à un ordinateur. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, c'est un programme que vous avez dans votre tête. Par exemple, que l'on le veuille ou non, on est programmé à respirer. On respire même lorsqu'on dort. Ou encore, pensez encore à l'exemple du Terminator. Son paramètre par défaut était de tuer Sarah Connor, au point que même quand tout le corps du Terminator est éteint et qu'il n'y a plus que la main qui fonctionne, même la main veut tuer Sarah. Sachez que le narc est toujours dans un état d'esprit de compétition. Si vous êtes respecté, il ou elle se sent dévalué.
Le paramètre par défaut du narc est donc de ne pas vous donner la valeur que vous méritez. C'est pour cela qu'il ou elle ne vous respecte pas. Rappelez-vous, on value ce que l'on respecte et on respecte ce que l'on value. Prenons l'exemple de Marjorie et de sa mère. À l'école, Marjorie gagne le premier prix d'un concours de mathématiques. Une mère normale serait fière de sa fille, mais le paramètre par défaut de Sheila est de penser que désormais dans la maison, il y a quelqu'un qui brille plus qu'elle. Elle ne peut pas tolérer cela, donc il faut qu'elle trouve un moyen pour minimiser la victoire de sa fille. Par conséquent, elle s'en va raconter à qui veut l'entendre que la véritable raison pour laquelle Marjorie a eu le premier prix, ce n'est pas à cause de son intelligence, oh non, c'est parce qu'elle, Sheila, la maman, eh bien, elle a appris à Marjorie à compter jusqu'à 10 quand Marjorie n'avait que 3 ans. C'est la seule raison pour laquelle aujourd'hui Marjorie a gagné le premier prix. Donc au fond, c'est grâce à elle, Sheila, que Marjorie a gagné le premier prix. Donc quelque part, ce n'est pas Marjorie qui a gagné le premier prix, c'est Sheila. Cela n'a rien à voir avec la supposée intelligence de sa propre fille. Donc dans ce cas, quel est le paramètre par défaut de Sheila? L'esprit de compétition, le manque de respect et d'amour pour sa propre fille. Elle ne peut pas tolérer d'être à l'ombre. Il faut qu'elle brille comme le soleil. Il faut qu'elle soit au premier plan, qu'elle soit posée sur un piédestal. Tout naturellement, elle sabotage psychologiquement la victoire de sa fille. De plus, en faisant cela, elle rabaisse l'honneur et la dignité de Marjorie. Toutefois, vous vous dites sûrement, si seulement je pouvais juste décoder le mystère de ce que cette personne respecte, j'obtiendrais alors la validation de je crève tant. Ce fut le cas d'Emma. Elle se disait que si elle était une bonne partenaire, si elle se faisait belle, gardait la maison propre, préparait de bons petits plats, eh bien Guillaume apprécierait ses efforts et il l'aimerait plus. Mais est-ce vraiment le cas avec un narcissique? Pour répondre à cette question, nous allons voir ce qu'il en est en ce qui concerne les personnes proches du narcissique. Ces personnes incluent les partenaires ou époux, ainsi que les enfants, même ceux qui sont devenus adultes. Commençons d'abord avec les partenaires ou époux du narc. Pour les partenaires ou époux, le conjoint, c'est-à-dire le manque de respect du narcissique, suit souvent une période d'idéalisation qui est intensément valorisante, voire euphorique. C'est ce que l'on appelle le love bombing ou bombardement amoureux. Au début de leur relation, Guillaume se comportait comme s'il était le prince charmant. Il offrait souvent à Emma des bouquets de fleurs, il l'emmenait dans des restaurants chers et des voyages romantiques en Italie. Quand la victime d'un arc vit ce genre de love bombing, sa notion de la réalité peut être troublée par l'illusion d'amour que le narc lui offre. En conséquence, ces personnes peuvent rester dans des relations misérables avec le narcissique bien au-delà de toute raison et de tout respect de soi, luttant pour retrouver le bombardement amoureux initial auquel elles ont été traitées au début de la relation. Souvent, ces victimes se blâment pour le manque de respect et la dévaluation du narc, et elles peuvent même aspirer à un retour à la relation qui s'est terminée brutalement. Par exemple, pendant longtemps, Emma a continué de se plier en quatre pour plaire à Guillaume, espérant que le torrent d'amour qu'il lui avait manifesté au début de leur relation allait se reproduire. Ce genre de couple se retrouve en quelque sorte piégé dans un cercle vicieux qui n'en finit plus. C'est une procédure qui se compose en 5 étapes. Étape numéro 1, le love bombing ou bombardement amoureux. Guillaume apparaît comme étant le prince charmant. Étape numéro 2, le love bombing bâtit l'espoir. Emma est persuadée qu'elle a trouvé le grand amour. Étape numéro 3, l'espoir est très vite détruit par le narc. Guillaume rabaisse Emma et la déçoit constamment. Étape numéro 4, tout cela emmène à un dégrisement amer et au fait que la victime décide de se retirer de la relation.
Emma en a marre. Elle prend ses clics et ses claques et s'en va. Étape numéro 5. Le narc sent qu'il perd sa source d'approvisionnement narcissique. Donc, il love-bombe la victime encore plus pour la retenir sous ses griffes. Chérie, je suis désolée, je ne peux pas vivre sans toi, tu es l'amour de ma vie, etc., etc. Ça sonne encore mieux quand il y ajoute quelques larmes de crocodile. Et la victime tombe dans le piège encore. Après cela, belote et rebelote, on efface tout et on recommence. C'est un cercle vicieux qui semble ne jamais prendre fin. Bien sûr, le narc ou sa victime peut être un homme ou une femme. Maintenant, on va voir ce qu'il en est des enfants de ces narcissiques, voire même des enfants devenus adultes. Aux enfants et aux enfants devenus adultes, le parent narcissique distribue souvent une attention positive sous forme de renforcement intermittent, entrecoupé de négligence et d'abus, les laissant assoiffés d'envie d'être appréciés, d'être reconnus pour leurs efforts. Par exemple, quand Marjorie était à l'école, de temps en temps, sa mère la félicitait pour les bonnes notes qu'elle avait. Cela arrivait 1 ou 2 fois par an. Le reste du temps, Sheila, sa mère la grondait sévèrement parce qu'elle n'avait pas réussi à atteindre la note ultime. Quoi? T'as eu seulement 18,5 en maths? T'aurais dû avoir un 20. Franchement, je suis déçue. C'est bien ce que je pensais, t'es qu'une bonne à rien. Ainsi, ces enfants peuvent secrètement espérer l'approbation de leurs parents pendant des décennies, voire même toute leur vie, endurant une indifférence, voire même des abus atroces, avec des coupures de période d'affection ou même de générosité qui semblent être venues de nulle part. Il est courant que les enfants adultes de narcissiques vivent avec le fantasme qu'un jour, leurs parents apprécieront enfin leurs valeurs et leur ouvriront les bras avec l'amour et la validation qu'ils ont souhaité, qu'ils ont recherché toute leur vie. En vain. Les conséquences d'avoir des parents narcs peuvent être encore plus insidieux lorsque l'enfant devient adulte. Comment? Nous avons tous besoin de contacts physiques affectueux. Les contacts physiques affectueux et appropriés nous aident à grandir émotionnellement. Mais trop souvent, les parents narcs sont tellement compétitifs ou encore égoïstes qu'ils s'abstiennent de donner des câlins, des embrassades et même des félicitations à leurs enfants. J'ai une vidéo à ce sujet, c'est sur la négligence émotionnelle. C'est l'une de mes premières vidéos. Je vous invite à cliquer dessus. Quelles sont les conséquences à long terme de la négligence émotionnelle? L'enfant ne sait pas ce que c'est que de recevoir de l'affection, d'être apprécié. Ce besoin naturel n'est pas satisfait. Donc l'enfant grandit avec un vide qui est souvent comblé par la dépression, l'amertume et le ressentiment. Une fois adulte, dans sa relation avec quelqu'un d'autre, l'intimité affective peut devenir un défi. Juste pour donner des câlins à la volée, ça peut être un exercice frustrant. Pourquoi? Parce qu'il ou elle n'a jamais vécu cela auparavant, dans le sens qu'une étreinte ou un câlin, c'est quelque chose de nouveau. Et cela peut raviver le souvenir douloureux que c'est quelque chose qu'il ou elle a toujours voulu mais n'a jamais eu. C'est ainsi que certains hommes souffrent d'érection précoce, c'est-à-dire que dans leur relation intime, ils passent le stage des câlins. Ils vont direct dans le stage où on conclut l'affaire. Cela peut être très frustrant dans un couple. Tout cela à cause de parents narcissiques et égoïstes qui ont fait preuve de négligence émotionnelle envers leurs enfants. Quand je parle de câlins, de gestes affectueux, etc., je parle d'affection appropriée. Je ne parle pas de comportement criminel. Hein? Okay. Comment guérir des abus narcissiques? L'abus narcissique a le potentiel de détruire irrémédiablement le fondement de la vie de la plupart des gens. Il faut du temps et de l'énergie pour guérir de la trahison et du chagrin causé par un narc. Si vous éprouvez des difficultés, il est important de trouver des moyens de guérir. Par exemple, je vais mentionner 3 suggestions. Suggestion numéro 1, reconnaissez et acceptez vos sentiments. Vous pouvez ressentir une gamme d'émotions telles que le chagrin, la dépression, la colère et l'anxiété.
Tout ce que vous ressentez est valable. Il est important de ne pas supprimer ces sentiments et de ne pas vous juger pour les avoir. Suggestion numéro 2. Contactez un thérapeute qualifié. Un thérapeute peut vous aider à vous équiper d'outils cognitifs qui vous aideront à guérir des abus narcissiques dans un espace sûr et sans jugement. Et enfin, suggestion numéro 3, prenez soin de vous. Lorsque votre estime de soi a pris un coup, il est facile d'avoir l'impression que vous ne méritez rien de bon pour vous-même. Donc, il est essentiel de prendre soin de vous. Assurez-vous de dormir suffisamment, de manger des aliments sains et de prendre part à des activités que vous trouvez agréables. Ce n'est pas facile de vivre avec un narcissique ou d'avoir vécu avec un narcissique. Et surtout si celui-ci a un paramètre par défaut qui est destructif. Mais vous n'êtes pas obligé de passer toute votre vie à souffrir psychologiquement des conséquences d'une telle vie. Non, non, non. Vous pouvez faire des pas, même si c'est des petits pas, petit à petit, où vous allez vous aider à sortir de cet environnement malicieux, même quand c'est sur un point psychologique. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.